Bonjour à tous, c'est Actimaldeb, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça sera un tuto. Donc ça sera, voilà, ce Pokémon m'a été demandé, donc on va faire un Pyroli. Mais pas n'importe lequel, ça va être le Pyroli, voilà, du set Jungle, donc du bloc Wizard. C'est une très vieille carte, hein. Et bon, pourquoi ce Pyroli? Parce que je vous le redis, il m'a été demandé. Et pourquoi sous cette forme? Parce que c'est ma carte préférée. Voilà. Des anciennes, c'est ma carte préférée des évolutions. Donc bon, là vous pouvez voir des énergies. Et sinon il y a, j'essaie de vous montrer son copain, la Voltali, donc c'est un peu chaud à montrer avec le reflet de la lampe par dessus, mais en gros on va essayer, pas trop le reflet, c'est bon, de refaire ce Pokémon. Matériel, voilà, matériel, il faudra tout simplement un crayon de papier, critérium ou ce que vous voulez pour dessiner. Et ensuite, pour la colorisation, ça sera des crayons de couleur. Vous pouvez prendre n'importe quoi. Là, je vais utiliser, je vais essayer de vous en montrer. Voilà, je vais utiliser des Faber-Castell. C'est des polychromos. Mais vous pouvez très bien utiliser les crayons de couleur que vous avez pour l'école, par exemple, ou n'importe lesquels, ça marche très bien. Et aussi, petit rappel, admettons si je fais des vidéos où j'utilise mes Copics, donc les feutres à alcool, c'est pas parce que je les utilise que vous pouvez pas faire, admettons, le Pokémon désiré. J'utilise ces feutres parce que tout simplement j'aime bien, mais vous pouvez faire avec ce que vous avez sous la main, hein, c'est pas un problème. Donc, on va commencer sans plus tarder ce fameux Pyroli. Donc, là, j'ai pris feuille lambda, hein, comment ça s'appelle, des petits carnets à dessin. Vous pouvez prendre ce que vous voulez comme feuille, il n'y a pas de problème. Donc, on va commencer. On va faire à peu près au centre un cercle assez large quand même. Voilà, si vous voyez la limite de ma feuille. Voilà, ça fait à peu près la moitié de la feuille. Ensuite, en bas, à gauche, on va en faire un autre plus petit. Comme ceci. Donc tout simplement, ce cercle représente la tête. Le plus gros, sa fourrure qu'il a autour du cou. Ensuite, à ce niveau, ça sera une de ses pattes avant. Et juste en dessous, ça sera une autre. Vers l'arrière, on verra seulement une patte, donc sur 4, on n'en verra que 3. Et après, derrière, il y aura sa queue. Voilà pour l'instant notre Pyroli à quoi il ressemble. Alors sur la petite tête, il a une sorte de petite touffe, une petite mèche. Donc on va le faire en haut, voilà, au centre du cercle, comme ceci. Ce sera, hop, la petite mèche. Et sur les côtés, représenté par ces traits, ce sera les oreilles. Donc pour gommer, une gomme ordinaire, hein, ou sinon, je vais la déballer, une gomme mie de pain, voilà, qui est malléable et qui ne laisse pas de résidus. Donc on va essayer de faire des oreilles à peu près de la même longueur, hein. C'est très bien. Hop. Voilà, le squelette,
est terminé pour ce Pokémon. Maintenant, on va commencer à s'attaquer aux détails. Donc je pense que je vais peut-être zoomer un peu plus. Voilà, comme ça, vous verrez mieux. Et on va commencer tout simplement par la tête. Donc si jamais vous avez peur de ne pas vous retrouver dans tous ces traits, vous pouvez estomper légèrement, donc soit avec la gomme mine pain, soit avec une gomme ordinaire, les traits de construction. Voilà, vous gommez doucement. C'est pour ça que c'est important de ne pas trop appuyer sur le crayon. Comme ça, regardez, on voit quand même un peu le trait. J'ai pas effacé totalement, mais ça sera plus net après quand on va dessiner par-dessus. Donc on va commencer la tête. Donc elle est quand même assez simple. Voilà, une petite bouille. Franchement, suivez le trait de votre cercle. Comme ça, vous n'allez pas vous tromper. Voilà, là, la tête, elle est quasiment finie. Il manque plus que les yeux et le nez. Et bien sûr, les deux petites oreilles. Et c'est fait. Et pour ça, vous vous aidez bien sûr de votre cercle que vous avez dessiné préalablement. Maintenant, on va faire les oreilles. Donc c'est des oreilles hop, comme ceci. Mais comme sur la carte, c'est un effet un peu comme de flamme ou des poils ébouriffés. On va casser ce côté très strict des formes. Et on va faire sortir quelques poils. Et arrondir légèrement les oreilles. Donc là, on peut gommer l'intérieur de notre oreille, effacer quelques traits aussi superflus. Et là, vraiment, pensez à casser le trait, voilà, de cette oreille, casser l'angle droit, enfin, pas l'angle droit, mais l'angle tout court. Après, ça c'est au feeling, hein. Vous pouvez très bien le réeffacer, enfin vous faites ce que vous voulez, donc il n'y a pas d'oreille parfaite, on va dire. Et on va faire pareil avec l'autre. Ensuite, l'oreille de notre ami. À l'intérieur, il y a, on va dire, le trou de l'oreille. Voilà. Alors là, par exemple, une petite faute, ça lui coupe carrément son oreille. Donc pour faire son intérieur, on suit les contours de notre oreille. Et là, on fait dépasser quelques poils. Et c'est fait. Et on fait pareil de l'autre côté. Il n'a pas besoin de faire ressortir des poils ou ce genre de choses, hein. Juste ici à la base, mais après, c'est pas nécessaire. Maintenant, on va s'attaquer à sa petite touffe. Donc, on estompe encore et la touffe, c'est simple, c'est comme une virgule à l'envers. Ou un des côtés du yin et du yang, mais demandez pas lequel, je ne sais pas. Voilà, tout simplement. Hop. Voilà, maintenant sa tête est presque terminée. On va faire les yeux et le nez. Comme ceci, ça va nous aider à placer les yeux
qui vont être dans cette zone. Et le petit nez, ça sera tout simplement un petit trait. Donc là, c'est des yeux un peu en amande. Comme ceci. On va effacer notre trait de construction. On va adoucir légèrement l'angle de sa mâchoire. Donc de toute façon, il n'y a pas de crainte à effacer des traits, recommencer. De toute façon, c'est que du crayon, hein, ça ne coûte rien. Et il faut surtout pas avoir peur. Alors là, ça peut se voir, je pense, à la caméra. Donc, ici, pour les yeux les plus aguerris, il y a un petit point noir. Ce n'est pas le nez. Attention. C'est juste mon papier, comme c'est du papier recyclé, donc forcément il y a des petits points un peu partout. Hein. Ce n'est pas le nez cette chose. J'ai essayé de l'effacer, ça ne marche pas. Le nez, je vais le faire maintenant. Voilà, il va être juste en dessous. Voilà, c'est un petit trait, tout simple. Ça c'est le nez. Ça, le petit truc là, non. Hein. Attention. Bon. Ensuite, on a oublié de faire le petit rond blanc dans l'œil de notre ami. Donc on va le faire ici. Hop. Et l'autre. Voilà. Après l'intérieur, ce sera noir, hein, forcément. Ou si vous avez envie de faire des effets, genre un marron foncé, vous faites ce que vous voulez. Maintenant, puisqu'on y est, on va faire la petite papate. Donc on s'aide de notre cercle. Et là maintenant, ces trois petits orteils, si on peut appeler ça des orteils sur un chat. Voilà ce que ça donne. Donc attention, je vais essayer d'effacer sans trop faire de dégâts le cercle à l'intérieur. Essayez d'être le plus propre possible dans votre travail. Surtout si après vous allez colorier avec des crayons de couleur. Parce que ça sera difficile après de camoufler le trait. Donc, maintenant on va faire la fourrure. Toujours pareil, on prend sa gomme, on estompe. Encore un rappel. Vous pouvez faire ça même avec une gomme ordinaire, hein. Pas obligé d'avoir une gomme mine-pain. Si vous en voulez vraiment une, dans certains marchands de journaux, ils ont non. Sinon, dans les magasins spécialisés, ça se trouve aussi. Et c'est pas cher, je crois que c'est genre 1 euro et quelques. Sauf que c'est pas petit comme ça, hein. C'est un carré à peu près grand comme ça. Donc après c'est sûr, il y a différentes gammes de prix, mais la basique, je crois que c'est la Maped. C'est 1 euro et quelques, je crois, ou 50 centimes, je sais plus. Donc maintenant on fait la fourrure autour, pareil, on va faire cet effet un peu de flamme et de poils ébouriffés. Donc là, il n'y a pas vraiment un trait parfait. C'est du pur hasard puisque c'est dans le mouvement du Pokémon. Donc vous faites comme vous voulez. Enfin, faut juste que ça vous plaise, mais surtout ça soit quand même un minimum harmonieux avec la silhouette. Donc on y va. Et après, petit conseil, si vous voulez faire genre des petits effets de petits poils qui partent partout, comme vous avez votre cercle, ne faites jamais ce genre d'effet à l'intérieur. Sinon ça va détruire la forme assez dodue de votre Pokémon.
pensez à aller vers l'extérieur. Hop, là pareil, on fait partir. Voilà ce que ça donne. C'est vraiment très aléatoire, hein. Moi j'aime bien, ça fait vraiment Pokémon tout dodu. Là maintenant on va s'attaquer par les 2 dernières pattes. Après on termine par la queue. Et on colorie tout ça. Donc la patte c'est très simple. Hop, petit arc de cercle. Un autre plus petit. Hop, un arrondi. Un autre arrondi. On part sur le côté en faisant partir un peu les poils et on remonte. C'est tout simple. Et on n'oublie pas les petits orteils de notre ami. Voilà. Et pour derrière, donc désolée si vous voyez pas grand chose, hein, je suis gauchère. Arc de cercle, on redescend, hop. Et petits orteils, et puis c'est fait. Donc j'ai essayé de regarder vite fait pour voir si c'est assez bien fait. Et je pense que oui, ça va, ça va. Après, il faut se douter que la patte arrière peut pas être aussi grosse que celle de devant, même si là ça donne l'illusion. Parce que la patte qu'on voit le plus c'est celle-ci, après c'est celle-ci qui est légèrement plus derrière et à la fin c'est celle-là. On va s'attaquer maintenant à la queue. Donc là, pareil, je vais peut-être dézoomer pour la voir entièrement. Alors la voir entièrement. Et là c'est le même système que le corps. On part un peu au hasard tout en étant harmonieux. Donc là il n'y a pas vraiment de technique, hein. Vous laissez faire votre main. On va effacer tout ça. J'aurais peut-être dû effacer avant, j'ai oublié. Voilà, parce que les traits, moi, ça me gêne un peu. Donc on n'appuie pas beaucoup. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'après on a le crayon de couleur. Donc voilà notre ami à quoi il ressemble. Donc ne vous inquiétez pas, je ne vais pas tout effacer, je vais estomper parce qu'on va colorier. Donc ça peut donner l'illusion que j'ai tout effacé, mais ne vous inquiétez pas, moi je retrouve mes traits. Et là maintenant, vous le faites comme vous voulez, vous voulez le faire façon shiny, comment dire, ordinaire ou une couleur que, voilà, que vous voulez. Donc là, c'est parti. Je commence avec une base de orange. Et après, je mettrai par-dessus le rouge. Bon, je rappelle que j'ai pas trop l'habitude des crayons de couleur. J'aime pas trop ça. Donc j'ai quand même essayé j'ai essayé avec les Faber-Castell parce que déjà ils m'ont toujours attiré, même si c'est des crayons de couleur.
Et je vais essayer de, disons, de m'améliorer avec cette technique. Hop, donc on va assez vite. Donc là c'est juste pour vous montrer, hein, mais le but de cette vidéo c'est quand même de savoir dessiner ce Pokémon, hein, pas le colorier, c'est à vous de le colorier. Donc là, hop, le orange, c'est fait. On fait pareil aux pattes. On continue. Ah, vous risquez peut-être d'entendre les poupoules. C'est pas les miennes, celles de mon voisin, c'est assez chiant d'ailleurs. Donc j'ai essayé de parler pour couvrir ce bruit, il m'agace, voilà. Donc je vais partir sur un rouge pas trop foncé. Hop, on y va. Bon, pour l'instant ça va, les couleurs sont assez belles, assez pimpantes, ça j'aime bien. Ce que j'adore chez ces Faber-Castell, c'est que, comment dire, les couleurs sont quand même assez vives. Et ça j'aime bien. Parce que par exemple, les crayons de couleur premier prix, on va dire, ceux qu'il y a, admettons, dans les cahiers d'enfants, les petits crayons tout petits, il manque énormément de pigments. Donc ça fait un peu couleur pâle, enfin c'est pâle, ça manque de vie. Mais c'est quand même possible à faire de beaux dessins avec, hein. Si vous êtes intéressé par ce que je viens de dire, il existe des, comment on appelle ça, pas des concours, pas des compètes, mais c'est des personnes qui font des comparaisons entre des crayons, on va dire, pro voire semi-professionnels, par exemple les Faber-Castell ou il y en a d'autres, et les crayons bas prix, même pas 1 euro, beaucoup moins cher. Et ils font exactement le même dessin ou des petits tests de couleurs. Et ben, le résultat est quand même assez beau, comme quoi c'est pas parce que vous avez un matériel qui coûte très cher que vous allez forcément faire de très beaux dessins. Bon, par exemple, moi j'ai, on va dire, j'ai du matériel, on va dire, professionnel, même si j'aime pas trop employer ce terme-là. Parce que je suis une passionnée, ça fait plus de 16 ans que je dessine. Et je me suis forgée toute seule sur les différentes techniques. J'ai tout appris moi-même. Donc c'est normal que des fois je peux peut-être commettre des erreurs, ce genre de choses. Mais voilà, j'ai pas pris de cours, j'ai vraiment tout appris toute seule. Et je suis perdue dans ma pensée. Et oui, en gros, je disais que c'est pas le matériel qui va vous faire mieux dessiner, hein. Ça, c'est faux. Donc ne vous découragez pas quand vous voyez, par exemple, que j'utilise pas le même matériel que vous ou pas. Ce n'est pas grave. C'est juste, on va dire, pour un confort que moi j'utilise certaines choses. Mais vous pouvez très bien faire d'excellents dessins avec votre matériel actuel, hein. Mais il n'y a vraiment aucun souci, hein. Surtout ça, vous devez vous mettre en tête. Parce que ça serait bête de vous décourager juste pour une question de matériel. Ça serait vraiment stupide. Donc là, ça va être la fête au jaune. C'est bizarre parce que je regarde en même temps sur la caméra
Absolument pas la même couleur le jaune. Bizarre. Et ouais, donc je rappelle après le but un peu de ma chaîne. Bon, déjà c'est pour me faire plaisir hein, de base. C'est moi d'abord, hein, c'est pour me faire plaisir. Mais surtout pour montrer aux gens que tout le monde peut dessiner. Même si vous savez pas... comment dire, pas faire le fameux bonhomme bâton, c'est-à-dire un rond, un bâton et hop, ça fait un bonhomme. C'est possible, il faut juste que vous ayez quelques conseils, quelques techniques. Et ensuite, ça va tout seul. Après, il faut avoir la volonté. Hein. Si vous n'avez pas envie de dessiner, vous forcez pas. Hein. Après, si vous êtes curieux, pourquoi pas, c'est juste à vous de trouver ce que vous voulez faire. Et commencer par des choses simples. Et aussi, autre conseil, si vous voulez vous améliorer, il faut dessiner déjà d'une régulièrement. Il n'y a pas de secret, hein, c'est qu'en dessinant qu'on s'améliore. Et ensuite, essayez de répéter souvent le même geste. Par exemple, vous n'arrivez pas à faire je sais pas, une patte ou quoi que ce soit, essayez toujours de la refaire jusqu'à vous y arriver. Comme ça, ça va vous faire pas un déclic, mais ça sera une habitude. Et après, vous arriverez plus facilement à faire vos dessins. Pareil, vous pouvez faire par exemple là j'ai pris l'exemple de la pâte, mais vous pouvez faire des petits visages très rapidement ou qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre, les mains. Bon, les mains c'est quand même assez complexe à dessiner, hein. Mais vous vous entraînez comme ça. Et après c'est sûr, hein, pour un meilleur résultat, dessinez quelque chose qui vous fasse plaisir. Ça, il n'y a pas... Il n'y a pas de secret. Là, j'essaye de donner un petit effet de poil. Mais c'est horrible. Oh, la couleur, comme elle est dégueulasse sur ma caméra. Je vous assure, en réalité, c'est beau. Donc là, je suis au niveau de la queue. J'ai pris un jaune plus foncé. Bon, après, pas besoin d'utiliser 36 000 couleurs. Hein. Pour faire certaines nuances, 2-3, ça marche très bien. Oh là, il y a un trait jaune qui se voit par contre, lui, très bien. Très bien sur l'oreille. Voilà, j'essaie de rattraper ça. Voilà, c'est rattrapé. Donc maintenant, est-ce que j'ai trouvé la bonne couleur? Hop, on va faire l'oreille. Donc là, j'ai pris un marron foncé. Parce que vous n'êtes pas obligé, ça c'est une petite technique. Pour donner plus de vie à vos dessins, vous n'êtes pas obligé de prendre forcément le noir pour faire des trucs sombres ou du gris pour faire les ombres. Vous pouvez utiliser certaines couleurs complémentaires pour donner des effets et que votre dessin soit plus vivant. Donc couleurs complémentaires, qu'est-ce que c'est? C'est très complexe. Donc si vous êtes intéressé par ce que je viens de dire, les mélanges de couleurs, ce genre de choses, dites-le en commentaire. Et si vous êtes nombreux à être intéressés par ça, ben,
autant je ferai une vidéo pour vous montrer. Par exemple, là, ce que je viens de dire, que vous n'êtes pas obligé d'utiliser du noir pour faire forcément une couleur foncée. Là, par exemple, les yeux, c'est la même couleur que les oreilles. Et pourtant, on dirait que c'est noir. Et c'est ce que je vais utiliser ici. Voilà, pour faire des parties plus sombres. Voilà, tout simplement. Hop, on appuie là aussi, hein. C'est comme le crayon à papier. Vous voyez la différence, hein. Vous n'êtes pas obligé d'appuyer très fort. Là, j'ai appuyé très fort et là, j'appuie même pas, franchement. C'est tout léger. Là, j'appuie fort. Et là, c'est tout léger. Voilà, la papate de derrière. Hop. Et là, on fait pareil un peu avec la queue. On appuie doucement. Et voilà notre Pyroli. Il est assez simple à faire, c'est des formes très simples. Vous pouvez faire ce que vous voulez, n'importe quelle couleur, shiny ou pas. Voilà. Il est quand même très simple. J'espère que le résultat au crayon de couleur voilà, va vous plaire un minimum. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à laisser des commentaires. Je vous dis à plus et prenez soin de vous.